Eh bien, bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue sur un nouvel épisode du podcast Ultra Cycling Podcast. Je suis toujours en Belgique, je suis toujours à Braine-l'Alleud dans le magnifique collège Cardinal Mercier. On reçoit le grand vainqueur de l'édition numéro 5 en Belgique, à savoir Guillaume Desforges. Salut Guillaume, Salut Arnaud. est-ce que tu as récupéré? Oui, très bien. Après une bonne nuit de sommeil, ça y est, c'est bon. Quelques petites douleurs, on va dire, quelques petits traumatismes, mais rien de grave. Bon, en tout cas, toute l'équipe se joint à moi pour te féliciter de cette traversée que tu as réalisée en une journée, 20 heures et 55 minutes. Un peu plus de 1000 km à travers la Belgique, un départ d'Arlon, au sud de la Belgique, pour ensuite venir juste à Braine-l'Alleud, qui se situe à quelques kilomètres sous Bruxelles, et ensuite faire une grande boucle qui l'a amené dans les Flandres, qui l'a amené voir la mer également, et puis qui l'a amené sur le retour, on va en parler, à enchaîner en l'espace d'une soixantaine de kilomètres tous les monuments du cyclisme belge pavé. Donc on le connaît, hein, Guillaume, effectivement, puisqu'il avait remporté le 500 km sur Race Cross Paris il y a maintenant 4 semaines. Donc voilà, on connaît ses performances. Quand on l'a vu partir, on avait juste une question, c'était à savoir un 500 et un 1000. Voilà, est-ce qu'il n'était pas parti trop vite? D'autant plus qu'il y avait un gros plateau derrière, et notamment Ralph Dizevicourt, qui malheureusement a cassé son dérailleur alors qu'il était quelques kilomètres derrière toi, a cassé son dérailleur dans le Kemmel. Donc c'était une belle bataille. Voilà, après quelques heures de récupération, comment tu te retournes sur ce que tu viens de réaliser, Guillaume? Bah, tout d'abord, ouais, c'est le 500 à Paris. On avait discuté ensemble. C'était pas forcément prévu au début dans ma planif. Et puis j'ai regardé quelques jours, de la fin des inscriptions. Il restait 2 places et j'en ai discuté avec mon entraîneur et on a validé le fait d'aller à Paris pour le 500. Et je pense qu'en fait, c'était une très bonne prépa pour le 1000. Et sur le 500, j'ai produit quelques erreurs qui ont été compliquées d'ailleurs dans la nuit et qui, je pense, m'ont vraiment servi là en Belgique. Lesquels? Ça peut être Euh, intéressant pour les auditrices, auditeurs qui écoutent. Surtout sur l'alimentation en fait. Du coup, sur Paris, j'ai mangé énormément de sucré en fait. Et j'ai été malade dans la nuit. Et Logique, j'allais dire, presque logique. oui, oui, logique. Et comme quoi, on fait encore des erreurs parce que c'était pas C'est mon sûr. premier coup d'essai. J'avais déjà fait quand même la Sacre Belgique il y a 2 ans, la demi avec un collègue. On était en duo avec un collègue aussi sur le 2005 France. Exact. Et du coup, comme quoi, on fait encore des erreurs. J'ai mangé beaucoup de sucré. Je pense que c'est ça. Après, il y a une fois où je me suis arrêté, où j'ai de l'eau qui était pas... Mais bon, ça fait partie, on va dire, du coup, du jeu aussi de l'autonomie. Et c'est vrai que des fois, Exactement. tu vas à des endroits où tu connais pas forcément tout. Et l'eau avait particulièrement un goût. Et t'as pas le choix, tu la bois. C'est le début de la nuit, il y a que ça. Et je sais pas, je pense qu'il y a l'alimentation et l'eau. Mais en tout cas, j'étais malade. Et là, ça m'évitait de reproduire ces erreurs-là. Quand tu parles de trop sucré, est-ce que c'était parce que tu étais grisé, le fait d'être dans la course, c'est-à-dire vraiment tu te jouais à la gagne avec le futur vainqueur, hein, est-ce que c'était ça? Est-ce que tu t'es laissé griser en disant ouais, je reprends du sucre, des calories pour essayer soit de faire de l'avance, soit de rattraper mon retard? Oui, oui, non, c'est sûr. En fait, quand tu as toujours, on va dire, le jeu le classement en jeu, tu as tendance quand même à essayer de recharger les batteries et de manger régulièrement. Et en fait, moi, je viens aussi de la route et des courses sur route qui sont beaucoup plus courtes où on mange régulièrement parce que il faut apporter, c'est plus rapide, il faut apporter aussi ce Ouais, qu'il faut, l'énergie. l'énergie. Et du coup, c'est vrai que il y a un contraste entre les deux en fait. Et il ne faut pas mélanger vraiment une course qu'on peut faire sur route de 100-120 bornes avec un ultra, quoi. La route, on va en parler après. Parle-nous de cette aventure, 1000 km à travers la Belgique. Donc, les 1000 kilomètres à travers la Belgique, ça laissera des bons souvenirs. Un circuit non, Exigeant, sincèrement exigeant. exigeant. Dès le début, on le savait, hein, on voyait le graphique, mais dès le début, des sacrées côtes qui sont connues, hein, mais ouais, tu les vois à la télé, quoi. Et quand tu es dedans, c'est pas la même Alors, est-ce que chose. toi aussi, tu as tenté de monter comme Pogacar, gros plateau Non, à l'intérieur? je t'avoue que j'ai pas essayé. Et d'ailleurs, j'y ai pensé dans la côte. Je me suis dit, ouais, tu les vois à la télé, ça paraît facile, mais là, non. C'est des En- pourcentages Ouais, impressionnants. ouais, C'est c'est impressionnant. impressionnant. Mais comme je te disais, limite, l'autre qu'on montait aussi à 8, Oui, le tir de particulièrement vie. dur. Alors, il y avait Ah le ouais, mur de vie ouais, et il y avait le tir de vie. Et ouais. beaucoup m'ont parlé du tir de vie. Ah ouais, alors le tir de 8, ouais, c'est vraiment dur avec un rendement
qui est pas du tout le même que dans le mur de Huy. Non, vraiment, ouais, c'était limite plus dur que le mur de Huy, j'ai trouvé, moi. Et on a discuté avec d'autres participants donc sur le podcast d'Ultra Cycling Podcast, et certains nous expliquaient, notamment le vainqueur du 300 km, que quand il passait dans ces monts, parfois, en plus il l'a passé en partie de nuit, qui se faisait tout un monde et il s'imaginait les spectateurs dans ces monuments du cyclisme. Comment toi tu les as passés? Est-ce que tu es resté focus, comme l'a été Julien, ou est-ce que toi, tu t'es rendu compte, tu as intellectualisé là où tu étais en fait? Bah, du coup, dans la partie mont, en fait, j'en ai fait une partie de nuit, une partie de jour. Du coup, j'ai eu la chance de faire ça. Toi, Au lever du jour. ouais, voilà, et c'est aussi de passer sa nuit. Je trouve ça génial parce que c'est une autre ambiance, en Ah fait. bah, Toi, tu arrives là, tu vois, bah, on est éclairé avec nos frontales, notre éclairage, mais c'est magnifique parce que tu es dans le monde tout seul, il n'y a pas un bruit, et je veux dire, c'est des bons moments ouais, voilà, c'est des qui bons marquent. moments. Tout le monde peut pas, oui, tout le monde peut le vivre, mais c'est sympa, c'est vraiment fort à vivre, quoi. Et le fait que le jour se lève aussi, bah, tu rentres dans un autre monde aussi, quoi. Et là, bah, c'est différent, quoi. J'ai trouvé ça vraiment différent et je suis content d'avoir eu la chance de faire de nuit et de jour, quoi. Ah, des bons Et souvenirs. c'était vraiment sympa, ouais. Mais pour répondre à ta question, l'effet, c'est vrai que des fois, bah, moi, j'ai pensé, bah, ouais, au classique, quoi. Tu te dis, bah, le public, tout, tu te dis, bah, il y a quelques jours, en fait, Ouais, ils montaient encore là, quoi. tout à fait. Donc, moi qui est animé par le vélo, ouais, c'est Ouais, c'est génial, des quoi. bons C'est moments. génial, quoi. Parlons sommeil. Tu es joueur. Ouais, pareil, ouais. Tu es très très joueur, puisque d'après la règle de sommeil, donc c'est effectivement toutes les 36 heures, ceux qui nous suivent hein, connaissent cette règle, mais j'explique pour les personnes qui ne nous connaissent pas, on a instauré une règle, alors on l'appelle la règle sommeil, mais c'est surtout une règle repos, puisque le sommeil serait déclaratif et voilà, c'est difficile à contrôler. Donc on a mis en place une règle qui impose aux coureurs de s'arrêter au moins 4 heures par tranche de 36 heures. Donc si tu ne t'es jamais arrêté à la 32e heure, il faut t'arrêter 4 heures pour arriver à la 36e heure et avoir tes 4 heures. Sinon, tu n'es plus dans l'épreuve. Tout ça pour des raisons de sécurité. On a travaillé pendant des mois avec un spécialiste du sommeil. J'ai d'ailleurs sorti la semaine dernière un podcast sur Ultra Talk avec Rémi Urdiel, où il nous explique, on discute justement comment on est arrivé à cette règle qui depuis fait vraiment référence dans le monde du cyclisme ultra-distance, et on ne reviendra jamais en arrière, qui était de dire on ne laissera pas nos participants aller se mettre en danger, et en danger pour un spécialiste du sommeil qui travaille depuis des années avec des trailers, des navigateurs, c'est 2 nuits sans sommeil. Et donc cette règle de sommeil, bien évidemment, quand vous partez, vous avez un petit compteur qui tourne puisque vous avez un accéléromètre dans vos GPS, et à côté du moment où vous vous arrêtez, paf, le compte à rebours, le chrono se lance. Et il se trouve que toi, on a vraiment suivi tes datas, et à la 36e heure, tu avais 4h02. Ouais, c'est ça. Donc, ma question, c'est est-ce que c'était volontaire? Auquel cas, respect, bien joué, stratège. Ou est-ce que ça s'est fait au gré des arrêts? Tu t'es dit, bah, c'est bon, j'ai mis 4h02, j'avance. Non, non, en fait, oui, oui, c'était quand même calculé. En fait, je m'étais dit, après la première boucle, je suis à la base vie. Je sais que sur les restes, les bases vie, elles sont top. On a ce qu'il faut, on peut dormir, on peut se ravitailler. Du coup, le but, c'était de gagner un endroit, on va dire, au sec et où c'est sympa d'y être. Et là, c'était le cas. Du coup, en fait, dans ma tête, je m'étais dit, en vrai, je vais tuer 3 heures de ma pause ici. Je suis bien. Et après, il me restera allez, une petite heure pour faire ce que j'ai à faire. Donc, ce qu'on a à faire, c'est les fameuses pauses, chercher de l'eau, à manger, se ravitailler, changer pour la nuit, quoi. Et oui, dans l'idée, je voulais pas m'arrêter plus de 4 heures, quoi. Après le 4h02, non, c'est pas voulu. D'ailleurs, j'ai eu un appel du PC Sécurité qui m'a dit bah, Guillaume, il me restait encore apparemment 3 minutes 30 Ouais. et je venais de m'arrêter en fait. Et du coup, je lui ai expliqué au téléphone que je venais de m'arrêter et ça n'avait pas été encore synchronisé. Et du coup, il me dit bah attends, je te garde en live. Et puis ça s'est synchronisé. Il m'a dit bien joué, 4h02. Et du coup, on en a discuté au téléphone. C'était assez drôle. Je sais pas qui était la personne que j'ai au téléphone. Stéphane ou Rémi, probablement, parce que Rémi est Et, aussi au poste de gestion opérationnelle et on vous suit. Puis, bah, effectivement, on a des datas qui sont très précises. Mais oui, oui, c'était une conversation assez surréaliste. non, c'était marrant, on était en pleine nuit et il me dit bah bon, mais bien joué, hein. Et moi, j'ai quand même une question, parce que je suis quand même le cyclisme ultra-distance depuis longtemps. Je suis Ralph Dizevicourt depuis très longtemps. Mais par contre, il a jamais été à mes trousses. Tu vois, il a jamais été à mes trousses, Ralph.
Ça fait quoi d'avoir Ralph Dizevicourt à ses trousses? Est-ce que tu connais Ralph Dizevicour? Et bah, je t'avoue qu'avant le départ, je ne le connaissais pas. Est-ce que tu t'es renseigné? Bah, en fait, pendant la course, en fait, j'ai des coups de téléphone de potes là, qui m'appellent pour prendre des nouvelles, tout ça, et qui m'ont indiqué qui était du coup Ralph. Ils m'ont dit, bah là, tu joues avec du lourd, en fait. Ah bah Et oui, c'est du une coup, référence mondiale. ouais, ouais, et j'ai eu l'occasion justement de C'est discuter avec discuté lui avec lui. hier. Et c'est D'une quelqu'un de gentillesse très incroyable. humble, ouais, et très gentil. Et non, il m'a dit qu'on avait bien bataillé et que justement, il m'a même dit ouais, ouais, on avait été Tu, costauds tous les tu deux. as Et fait que, une... mais c'est pour ça que c'est intéressant et je voulais absolument qu'on en discute, mais je pense tu réalises peut-être pas dans le cyclisme ultra-distance la performance que tu viens de réaliser. Moi, je l'ai dit à mes équipes, hein, quand vous étiez en bataille avec Ralph, avant que Ralph ait son problème mécanique, j'ai dit à mes équipes, il est en train de faire une performance extraordinaire, en fait, parce que Ralph Dizevicourt, je le positionne pour les gens qui ne connaissent pas Ralph, c'est un coureur, c'est un cycliste ultra-distance très expérimenté, donc ça veut dire qu'il pratique depuis une quinzaine d'années, luxembourgeois, donc ça je l'ai dit, qui a un palmarès incroyable. Il a gagné des race cross ouais, au niveau international, 2 fois deuxième de race cross America, derrière l'indétrônable Christopher Streser. Il a été recordman mondial, je répète, il a été recordman mondial du nombre de kilomètres en extérieur et non pas sur piste. Le plus grand nombre de kilomètres parcourus. De mémoire, on est à 945 ou 950. Donc, je vous laisse imaginer la moyenne. un cycliste qui parcourt 950 km en 24 heures. Ben, Ralph l'a fait. Ralph a le record, a gagné Race Cross France en 2019, a eu le record donc avant qu'il soit détrôné par Jean-Luc Pérez et un autre coureur dont j'ai oublié le nom, vous m'excuserez, mais Ralph a le record sur Race Cross France du plus grand nombre de kilomètres parcourus, avec un départ au Touquet où il avait parcouru 715 km. Donc dans la circulation, enfin tu vois, sur route ouverte, sur les 24 premières heures. Donc je connais très bien Ralph, on se connaît bien. Et quand je l'ai vu au départ, pour moi, c'était l'archi favori. Ouais. Tu vois, et quand je l'ai vu prendre la tête, je me suis dit, bon, ça y est, c'est lancé. Et puis après, bah, tu es revenu, tu l'as dépassé, tu as pris de l'avance. Et là, j'ai dit à mes équipes, waouh, là, il y a une performance. Est-ce que tu te rends compte de ça? Oui, maintenant, en fait, en regardant, comme tu dis, son palmarès, j'ai été surpris moi-même. Après, j'ai eu l'occasion, comme je te disais, de parler avec lui. D'ailleurs, une personne très gentille, Ouais. très humble. Et du coup, même lui m'a félicité en me disant, franchement, bravo, sacré numéro, parce que du coup, venant d'une personne comme ça fait toujours plaisir. Et venant de toi maintenant, aussi, quoi. Et non, c'est vrai qu'au début, pendant la course, c'était mieux, j'étais un peu focus sur mon Bah, c'est truc. normal, bien sûr. Et non, en fait, pour tout dire, je me suis pas au début focalisé sur lui, en fait. Je gérais ma Ce course. qui est une erreur en ultra-distance. Tu as bien fait, involontairement, quelque part, tu as bien fait, parce que c'est une énorme erreur. Après, ça m'a peut-être aidé aussi que je connaissais pas vraiment son palmarès, parce que limite, je l'aurais connu, peut-être j'aurais changé de stratégie en me disant, Exactement. je me serais peut-être calqué sur lui. Là, ça m'a peut-être aidé aussi, quoi. Et même lui, j'en ai discuté avec des gens que j'avais eu l'occasion de rencontrer sur la RAF, parce que mine de rien, quand on fait toutes ces épreuves de la race, ça Ça on crée crée des des liens. liens et une petite famille autour. Et il me dit, quand je suis arrivé, on m'a dit, non, mais t'as fait un coup, là, Ah, mais c'est comme tu sûr. viens de me dire. Et on m'a dit, même eux m'ont dit, je pense que Raph te connaissait pas, sinon il se serait plus méfié de toi. Ben, en fait, à un moment donné, sur le suivi GPS, sur la deuxième boucle, en fait, hein, quand vous étiez encore vent de dos, avant de prendre la mer, bord Ouais. de mer et de revenir, vous étiez mais à quelques centaines de mètres Ouais. d'écart. Et je me suis même dit, là, il y a un coup de poker qui est en train de se jouer. Donc, avec les remontées de data, on ne savait pas trop en instant T qui était devant l'autre, mais je me suis dit, il y en a un des deux qui s'est calé à 200-300 mètres, tu vois, Ouais. et qui met la pression, comme avait fait Omar Di Felice à Clément Clisson en 2021. Oui, c'était en 2021 où il était venu, il avait fait tous les Alpes à 200 mètres. Mais Psychologiquement, Clément, qui est un superbe athlète, a eu du mal à digérer cette pression-là et donc derrière, s'est épuisé et a abandonné alors qu'il était à quelques Mais, centaines de kilomètres. avec du recul, je pense que c'est exactement ce qui s'est passé, parce qu'en fait, c'était mieux quand je suis rentré sur Raph. Moi, je suis resté un peu à distance. En fait, je l'ai rattrapé. Il est parti de la base vie avant moi. Je l'ai rattrapé, il était en train de manger, en fait.
Et moi, c'est pareil, je voulais manger. Du coup, bon, j'ai été joueur, j'ai pris une barquette de frites que j'ai mangée sur le vélo. Pour dire, je vais quand même rester pas trop loin. Je me suis dit, je vais pas y laisser le fond de marche. Si je me repère un quart d'heure là, je voulais pas, le perdre non plus le quart d'heure comme ça. Du coup, je suis parti avec ma barquette de frites que j'ai mangée sur le vélo et on s'est retrouvés bloqués à un passage à niveau en fait, ensemble. Du coup, on a discuté en fait. Et du coup, bon, on a parlé de 3 minutes pendant que le passage à niveau s'ouvre. Et on est reparti. Du coup, Ralph est parti devant moi en fait. Et j'étais en train de manger. Et comme tu dis, il était à 45 secondes, 1 minute devant moi. Je le voyais régulièrement aussitôt qu'il y a des bouts droits. Et en fait, ça a duré comme ça un long. Je ne saurais pas te dire les kilomètres, mais quand même un moment. Et en fait, un moment, alors je ne sais pas s'il en a fait exprès, mais je suis passé devant en fait. Ouais. Donc je pense que c'est fait exprès, c'est stratégique. Alors, si Raph nous écoute, il nous le dira parce que je vais enregistrer un Ultra Talk très prochainement avec lui. Il a gentiment accepté mon invitation. Mais je pense que Ralph est très intelligent et je pense que dans sa stratégie, oui, il a dit ok, tu veux jouer, ok, allez. En plus, c'est normal. Exactement, c'est top. C'est ça qui est extra de l'ultra avec des distances aussi importantes, de jouer comme ça. Du coup, ouais, il m'a laissé un long moment devant aussi. Et puis, genre, je sais plus quelle ville, mais à un moment, moi, je me suis arrêté prendre de l'eau en fait. Et il est repassé devant moi, mais j'ai cru que il allait partir. En fait, moi, j'avais vraiment besoin d'eau, j'avais plus rien. De toute manière, à un moment, l'ultra, c'est ça aussi. À un moment, tu peux pas jouer avec l'alimentation, tu peux pas jouer avec l'hydratation. Donc, moi, j'avais plus le choix. Je me suis arrêté prendre de l'eau. Et du coup, il est passé du Coraf. Et puis, peut-être, j'étais surpris, en fait, une dizaine de kilomètres plus loin. Je l'ai vu, quand je suis passé, il était sur un banc, en fait. Il s'est posé, en fait. Et c'est là, à ce moment-là, où j'ai repris de l'avance, en fait. Et du coup, après, on s'est vraiment perdu de vue, en fait. Et moi, je savais qu'il était derrière moi, mais je n'avais pas forcément les temps. Et tu vois, je ne me préoccupais pas trop encore de ça. Je pensais le revoir suite à ma crevaison. Quand j'ai crevé, je me suis dit, tiens, il va me redoubler. Et je ne l'ai pas vu, en fait. Et du coup, après, j'ai appris que au moment où on passait au front de mer, apparemment, il s'est arrêté dans oui, tout à fait. Il s'est arrêté, il a fait une longue pause à la sortie. Et là, on s'est dit, c'est stratégique, il va purger son temps. Et ça va être stratégique, mais ce qui est intéressant aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que Ralph vient du monde de l'ultra-distance. Ouais. C'est une pointure dans l'ultra-distance et c'était sa première participation à une épreuve bikepacking sans assistance. Expliqué, hein. Et donc, moi je pense qu'il y a aussi pour Ralph une découverte de comment tu gères ton eau. Parce que quand tu es avec assistance, tu as constamment, notamment dans les épreuves qu'a fait Ralph, et j'ai une pensée aussi pour ses équipes, il a vraiment une équipe très structurée au Luxembourg, très pro, qu'il connaît par cœur avec des véhicules équipés. Et là, c'était la découverte de comment je consomme mes bidons, parce que si j'ai plus rien à boire, comment ça va se passer, comment je m'alimente, est-ce que je vais trouver sur le bord de la route, est-ce que ça va être une alimentation qui me convient ou pas? Parce que dans les épreuves que Ralph a l'habitude de faire, ce sont des boissons protéinées. Ouais. Majeure partie de boissons protéinées, donc on lui apporte 400 calories, en 2 gorgées, il a ses 400 calories, et ces grands champions d'ultra-distance sont capables de faire 6 jours, 7 jours, 9 jours qu'avec des boissons protéinées liquides. Et là, c'était un tout autre univers pour lui. Donc je pense qu'il a beaucoup appris aussi. Mais en tout cas, ce duel était très intéressant et une nouvelle fois, bravo. À quel moment tu as pris conscience que ça allait le faire? Et en fait, pour tout te dire, en fait, vraiment, comme je t'expliquais, plutôt au niveau du front de mer, en fait, j'ai eu du coup des amis à moi qui, quand je fais ce genre d'épreuve, sont à fond dedans et des personnes sur qui je peux compter, quoi. Et quand ils m'ont appelé, ils m'ont dit, il vient de s'arrêter. Et ils m'ont rappelé 20 minutes après, il est toujours arrêté, on pense qu'il est quand même en train de dormir. Eux, ils sont quand même au taquet, ils arrivent à faire des points intermédiaires avec je trouve ça génial. Les points, tout. Ça me fait penser un petit peu dans la voile, ces personnes qui sont à distance sur la stratégie, et d'avoir ces routeurs, moi je trouve ça, mais ça donne un peps à l'événement. Je trouve ça extraordinaire. Fou, mais toi, moi, et du coup, eux arrivent à la limite à faire des points intermédiaires, à dire tiens, il est passé à ce point-là, et ils recalculent, Ralph, il passe à ce point-là, il me disait ouais, t'as exactement ce temps-là d'écart pour pas attendre les laps. Et du coup, en fait, c'est à ce moment-là que je me suis un peu rendu compte que en fait, la course commence à tourner à mon avantage, quoi. Vraiment à ce moment-là. Après, je t'avoue que sur la fin, en fait, je grimpe assez bien. Je me disais, la fin, quand même, ça va être dur. Je me dis, en plus, j'étais quand même confiant sur la fin, même si, sincèrement, ça a été très, très dur. Mais je me disais que le final était plus
À ton À avantage. mon Ouais, avantage. Ralph est un des Ouais, rouleurs. ouais, voilà. Moi, Raph, j'ai vu sur le plat, là, des fois, il emmenait des bouts. Alors, En plus, moi, il je emmène roulais. gros, hein, il emmène très très Ah gros. ouais, ouais, je le voyais roulant, c'était solide, quoi. Bah, c'est aussi l'ultra. L'ultra, autant quand tu fais de la compétition, tu sais ce que c'est. Tu dois avoir une cadence de pédalage très Ouais, très ouais, rapide. ouais. En ultra, déjà, ta cadence de pédalage très rapide, tu pourras pas la tenir dans un ultra. Non, non, bah Parce que non. tu n'auras pas l'énergie nécessaire pour la tenir, cette cadence de pédalage, sur plusieurs jours. Ouais, Donc, généralement, tu descends en braquet ouais. et tu tournes à 70, 75, grand maximum. Moi, je Et ne pas Ralph, te dire ma cadence. vas-y. Ouais, je crois que c'est 62 par Voilà, minute. bah voilà, 62 tours. Tu as des datas sur la puissance? Et ta moyenne? Ouais, la première, je crois que j'ai un peu plus de 180 watts de moyenne. Et sur la deuxième, ça a vachement chuté. Mais j'en parlais justement tout à l'heure avec mon entraîneur. Il pense que au fur et à mesure de la journée, le capteur de puissance, on devra le S'évaluer? réclamer de temps en temps, en Ouais. fait. Et il pense que c'est un peu faussé sur la deuxième partie. Mais sur la deuxième partie, non, ça a vachement chuté. Et il est surpris lui-même. J'étais en dessous, je crois, vers les 150, tu vois. Ouais. Bah après, ça peut être la fatigue aussi, hein, mais c'est vrai qu'en ultra, en tout cas, oui, tu emmènes très très gros. Ton Ah corps ouais, ouais, s'habitue à emmener ouais, gros non, et c'est ça clair. t'évite de monter aussi dans les pulses. Donc voilà, il y a des avantages, des inconvénients. Je trouve toutes ces informations passionnantes. On en a discuté avant de lancer cet enregistrement et tu m'as dit, bah, tu vas être surpris quand je vais te dire ce que je vais faire quoi. Ma saison maintenant va s'orienter, mais je vais te laisser l'annoncer. Donc voilà, là aujourd'hui, ben, vainqueur sur le 500 à Paris, vainqueur sur le 1000 en Belgique. On pourrait se dire, bah, il va y avoir un Race Cross France, autre chose. Et en fait, pas du tout. Dis-nous vers quoi tu vas t'orienter aujourd'hui. Non, ouais, ouais. Alors du coup, bah, changement de cap. Là, du coup, je fais du vélo FFC et je vais préparer les France Master FFC. Du coup, chrono individuel, chrono par équipe et course en ligne. Donc, très intensif. Et là, Ouais, exactement. Ouais, bah chrono individuel, 22 bornes, taquet quoi. ah ouais, c'est sûr. C'est Donc, sûr. C'est quand? C'est à quelle période? c'est au mois de juillet. Ok, donc, ouais, tu sais, il faut que tu remettes Bah, du phase coup, de prépa là. ouais, exactement. En fait, bon, après Paris, on avait déjà commencé à reprendre. J'ai ressorti quand même le vélo de chrono et j'essaye d'en faire au moins 1, 2 fois la semaine parce que, bah, mine de rien, le vélo de chrono, t'as beau dire, mais faut rouler dessus, Oui, quoi. oui. C'est des positions qui sont quand même difficiles à tenir. Et, même, on parlait puissance tout à l'heure, ce que tu peux sortir sur un vélo de route, c'est plus compliqué à sortir sur Oui. un vélo de chrono, quoi, vu la position, tout. Du coup, l'objectif, c'est quand même d'essayer de se rapprocher de ce que tu sors sur un vélo de route, sur le vélo de chrono, quoi. Donc ça, tu peux l'avoir qu'en pratiquant avec ce vélo, quoi. Donc on a déjà retravaillé ça, et puis on a commencé à retravailler les exercices qui sont quand même utiles, toi, qui m'ont été utiles hier, parce que bah, avec Ralph, je pense qu'on a joué une bonne partie de manivelle sur le plat. Et du coup, j'y pensais en roulant, je me disais en fait, bon, je suis en train de m'entraîner aussi par le chrono, je crois. Bon, c'est génial, on va suivre ton évolution. Dernière question pour toi, et puis après, bah, je te laisserai aller récupérer et profiter en famille. Si tu avais justement un dernier mot à partager aux personnes qui ont suivi cette aventure ou ceux qui ne l'ont pas suivi et qui la découvrent sur bah, ton expérience sur S Cross Series, que ce soit à Paris, que ce soit en Belgique, Bah, dans des conditions météo qui sont quand même Ah ouais, ouais, des non, là, manches c'était courtes, top. tu vois. Il a fait 25 degrés aujourd'hui, c'était parfait. Non, bah, ce que je peux dire aux personnes, c'est que bah, s'ils hésitent encore, qu'ils n'hésitent plus, parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, à la cérémonie protocolaire, on est toujours bien accueillis. Je suis toujours admiratif parce que moi, je fais du vélo depuis des années j'ai aussi participé à quelques orgas. J'ai conscience de ce que c'est. Et c'est pour ça que je tenais à remercier vraiment les bénévoles, toute l'organisation, bah, toi, le speaker. On dit oui, bah, les coureurs, mais je pense que les bénévoles, tout ça, il n'y a pas beaucoup d'heures de sommeil derrière. Et on est toujours bien accueillis. Sincèrement, c'est top, quoi. Comme je te disais tout à l'heure, moi, ma pause, la base vie, c'est pas un. C'était mieux, c'est moi qui le choisis parce que je sais que je vais y être bien, en fait. Et en gros, c'est super important dans l'ultra. Sincèrement, toutes les épreuves que j'ai pu participer au race, j'en ai que des bons souvenirs. C'était génial. Bon, écoute, un grand merci pour tes mots. Je vais le relayer hein, lors de notre séance de débriefing à toute mon équipe. Et c'est vrai que j'ai beaucoup de chance d'avoir une équipe incroyable. Alors, on est très challengé, comme tu l'as dit, sur le sommeil, parce que c'est un événement qui dure 4 jours non-stop. Ouais. Et on doit couvrir des amplitudes horaires assez importantes, que ce soit de jour comme de nuit. Donc, j'ai la chance d'avoir une équipe avec moi qui est juste incroyable. Donc, j'en profite pour les remercier. Ils savent hein, très bien ce que je leur dois, mais je leur répète. Mais merci en tout cas pour ces mots-là. Un gros merci également
à tous nos partenaires qui nous accompagnent sur cette série, sans qui ça ne serait pas possible. Un grand merci pour ta présence, un grand merci à tous les participants, aux villes qui nous ont accueillis, que ce soit au départ et à l'arrivée. Et puis, j'ai plus qu'à vous souhaiter une belle récupération à tous les participants qui ont eu l'audace de se lancer sur Race Cross Belgium, que ce soit à 50 gravel ou à 1000 km route. Et je vous donne rendez-vous, le prochain épisode, ça sera à l'occasion de Race Cross France. C'est dans 4 semaines. Le départ sera donné à Dinan et vous pouvez avoir toutes les informations du parcours qui va se diriger. La destination finale de toutes les distances est Mandelieu-la-Napoule sur la Côte d'Azur. Et toutes les informations, même si c'est sold out, vous avez en tout cas l'esprit de l'événement sur racecrossseries.com. Et je vous dis à très bientôt et un grand merci pour votre fidélité. Ciao, ciao.